quem saber, amar é do Zedu. Só Deus é quem saber, amar é do Zedu. Só Deus é quem saber, mas lá está em luto. Naloti lokola nga na kolala, ah mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa nani akolelanga, nakoyeba te otika na milela. Liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka, liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre, nakanisa ida mwasi yo na bala, nakanisa kaka bano yo na bota, nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, nakanisa falanga mingi oyo natiki, nakanisa lopango na bakaminyo, nakanisa bana anga na tinda na poto mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, nakanisa kopo ya masanga nanga, nakanisa nini kaka suka ya sanza tango na melaka ngai na baninga, ah mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba, nakanisa nini kaka perike nanga, nakanisa nini kaka bilamba nanga. Bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 87 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non, on sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il y a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les 2 principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les 2 éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner,
il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 1997. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question, justement. Donc, là, nous avons deux éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères, donc même du Congo, qui ne l'était plus. Et donc, il faut maintenant construire le scénario bidon, qui est d'ordre formel, c'est-à-dire le droit. Parce que là, c'est un véritable tour de passe-passe, mais que nous allons retrouver là dans l'objet, effectivement, de notre échange d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il réveille, ressuscite l'ancien président de la Cour suprême, M. Placide Lenga. Lui qui est encore citoyen, je vais dire, disons Sassou Nguesso qui est encore citoyen, lui dit « Je vous nomme président de la Cour suprême et après vous allez m'investir comme président de la République. » C'est important à noter. Le citoyen Sassou Nguesso dit à M. Placide, je peux vous dire que avant d'en arriver à M. Placide Lenga, il avait déjà approché, disons, l'ancien président de la Cour suprême sous le régime précédent, M. Mambwana. Il voulait, un peu comme, et jusqu'où on va le signer des gens, un peu comme M. Ouattara l'a fait pour M. Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, disons, de M. Gbagbo. Ouais, il recherchait quoi? La légitimité, c'est ça? La légitimité pour dire que non, c'est celui qui était là, donc qui, effectivement, m'a investi. Parce que c'est ce que fait, disons, M. Ouattara. M. Ouattara, c'est que M. Yaoundé, professeur de droit, avait déclaré M. Gbagbo président de la République. Et il dit, ben, recherchez-moi M. Yaoundé, il faut que ce soit devant lui que je prête serment comme président de la République, comme pour dire que c'est lui qui... C'est-à-dire, il demande donc à la personne de dire, je m'étais trompé, ce n'est plus lui, puis je viens de déclarer l'autre, effectivement, président de la République. Donc, M. Sassou Nguesso approche de la même façon. Il voit donc, il rapproche donc celui qui était là comme président de la Cour suprême sous le régime démocratique, il l'appelle pour dire, je dois prêter serment devant vous. Et celui-ci, avec quelques scrupules, dit, mais enfin, ça ne tient pas debout, il insiste, mais ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc prendre l'ancien président de la Cour suprême sous son régime, c'est-à-dire donc jusqu'en 1992, M. Placide Lenga. Donc, c'est le citoyen Sassou Nguesso, à ce moment-là, je dis bien, le 24 octobre 1997, qui appelle donc le citoyen Placide Lenga, le nomme président de la Cour suprême, après avoir le même jour, je dis bien le même jour, donc effectivement, disons, pris son acte fondamental, adopté son acte fondamental, qui est du 24 octobre 1997. Et le lendemain, celui qui vient d'être nommé par quelqu'un d'incompétent, c'est-à-dire qui n'en a pas la compétence, va prêter serment devant le président de la Cour suprême qu'il venait de nommer en tant que citoyen. J'espère que je suis clair. Voilà. C'est donc là le début même d'une république bananière. Alors. Tout est là, tout est bien conçu là. C'est-à-dire que les bases de ce que nous vivons ici étaient déjà signées depuis le départ. Depuis le départ. C'est-à-dire que ben, je ne me fiche pas du doigt parce que j'ai signalé quand effectivement j'ai été interrogé par ailleurs que comment peut-on comprendre que des juges, pardon, je veux dire, des juristes de haut niveau deviennent des sous-fifres d'un individu qui méprise le droit, deviennent des sous-fifres d'un individu qui est allergique au droit. Le principe était déjà signé par M. Placide Lenga.
lokola nga nakolala mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te otika na milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana nga natinda na mpoto mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo nakokufa gita qui va nous dans son répertoire. akolelanga nakoyeba te otika na milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo nakokufa mokolo